Bonjour, moi c'est Juliane Logan. Je suis la directrice pour le moulin à laine d'Olverton. Le moulin à laine il est à peu près 10 minutes de Drummondville, c'est à 55. On est dans un merveilleux paysage. On vous invite cette année à venir découvrir notre site pour notre 40e anniversaire. On a une programmation spéciale justement réservée pour vous. Cette année, pour notre deuxième année, nous allons faire encore partie de la route des thés cette année. Donc, vous pouvez venir découvrir nos installations lors des mercredis thé à l'anglaise. Le port du chapeau est obligatoire et on incite absolument nos gens à s'habiller de façon classique là, dans les époques 1900 à 1940. Mais c'est pas obligatoire. Pour notre programmation spéciale, cette année, on a été chanceux. On va offrir 8 spectacles en spectacle tout au long de l'été, donc vraiment juillet à août. On a choisi nos artistes là, vraiment de façon variée pour représenter notre région. Donc, on a des artistes autant des artistes autochtones, des artistes francophones, des artistes anglophones qui représentent aussi différents milieux. Dans le fond, on a aussi notre musique qui est classique, historique. On a des spectacles folkloriques, donc c'est vraiment au goût et pour la variété de tous. Nous avons un artiste vraiment spécial, Patrick Terrien, qu'on vous invite à découvrir. Il a gagné la seconde place au niveau national pour son instrument. Ensuite de ça, nous avons Nicolas Paquin, qui lui, il va être vraiment intéressant aussi au niveau des contes historiques. Donc, là, on connaît les contes traditionnels. Là, celui-ci va être un conte historique, vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment intéressant. Et nous avons aussi le groupe Les Fileuses qui viennent nous conter des histoires, des contes de Grimm. Tout le monde connaît un petit peu le Chaperon rouge et autres, mais on ne connaît pas tous les contes traditionnels en tant que tels. Donc, c'est à découvrir. Et nous terminons avec une harpe celtique. Donc, vraiment une grande harpe à la classique, mais pour de la musique celtique. Donc, une programmation vraiment très diversifiée tout au cours de l'été. En plus des spectacles, le moulin continue bien sûr avec ses brunchs communautaires du dimanche qui sont toujours très appréciés puisque c'est un buffet à volonté. Puis, on permet aussi de rapprocher la communauté de tous les environs. Et bien sûr, nous avons notre moulin à laine, qui continue son expérience en avant les machines. Donc, on verra vraiment les machines en temps réel s'activer, prendre vie et s'animer. Et un petit peu plus tard dans la saison, pour le 40e, on a un petit spécial qui s'en vient. On va avoir une réalité augmentée dans le musée. Ça va vraiment être intéressant à voir. On n'en dit pas plus, mais ça s'en vient. Sachez que pour les visites guidées, dans le fond, en général, la grande visite, là, celle où les machines s'activent, puis c'est vraiment en 3 dimensions. Celui-là, c'est un guide qui vous accompagne à travers l'expérience, vous explique c'est quoi, comment ça se passait dans les années 1920 et vraiment tout le processus dans le temps. Ça dure à peu près en moyenne 55 minutes, puis notre guide senior est super dynamique. Pour les amateurs de la nature, vous allez être contents de savoir qu'on a tout revu notre infrastructure de sentier pour permettre, tant aux chaises roulantes que les mamans en poussette, de voir nos oiseaux et nos tortues tout au long des 5 km de sentier que nous avons remis au niveau. Si jamais vous cherchez un endroit magnifique et champêtre pour célébrer un mariage, je sais qu'à chaque samedi durant l'été, nous, on a des mariages tout au long. La place accueille à peu près 90 personnes, puis on organise de A à Z l'activité, vraiment, donc de la cérémonie jusqu'au DJ. On peut offrir des services divers. Nous avons aussi une boutique artisanale où on transmet notre savoir-faire pour qu'est-ce qui est relié avec notre moulin, donc le tricot et le tissage. Donc, on a vraiment tous les artisans locaux qui produisent ce type de produits-là qui sont en boutique. Bonjour, mon nom est Marine. Je suis gérante à la boutique d'artisans du Moulin à laine. Dans le fond, ici à la boutique, on a plusieurs produits, tous des produits faits à la main par les artisans du Québec. On essaie de prendre les artisans locaux, fait qu'on a vraiment des gens de la région qui viennent nous porter leurs beaux produits pour la vente
pour notre saison d'été. Beaucoup de produits différents, tout un peu issus du tissage et du tricot. C'est vraiment vers ça qu'on essaie de plus d'aller. On a 2 femmes qui tissent des produits, des linges à vaisselle, entre autres, en lin. Ces 2 femmes-là sont quand même assez... Je dirais que c'est pas mal dans nos meilleurs vendeurs. Les gens aiment bien avoir des linges à vaisselle super performants. En plus, tricoter à la main, c'est vraiment cool. C'est rare que les gens peuvent se vanter d'avoir des choses faites à la main pour essuyer leur vaisselle. On a aussi des bas. On a des pantoufles avec semelles, on a des pantoufles style Fentex, on a des bas en bambou tricotés à la main, des bas en alpaga. Tout tricoté à la main, encore une fois. Il y a des femmes qui font des bijoux en jeans recyclés, ceux-ci. Les porte-clés encore recyclés. Fait aussi des sacs réutilisables pour essayer d'être un peu écologique, on va dire, remplacer le saran wrap, des emballages à fromage. Fait qu'on a vraiment pour tous les goûts pour essayer d'être un peu éco. On a un monsieur qui travaille le cuir et le cuir de mouton en particulier. Il fait des pantoufles. C'est vraiment fait avec la laine de mouton. Les semelles sont aussi faites avec sa laine de mouton. Sont semellés, donc c'est super confortable. Puis c'est vraiment lui qui fait tout de A à Z, ce qui est quand même assez impressionnant. Dans le fond, les bas durés, c'est l'exception à la règle de la boutique. Ils ne sont pas faits à la main, c'est fait industriellement. Mais l'entreprise Durée, ils ont déjà été installés ici. Fait qu'on a un beau partenariat avec eux, puis c'est pour ça qu'on vend leurs bas à la boutique. Charlevoix Pure Laine, eux autres, ils ont des moutons. Fait que c'est vraiment avec leurs produits qu'ils vont faire ça, des balles de séchage, des petites semelles en feutre. Fait que c'est vraiment tout avec leur laine à eux, leurs produits. On essaie vraiment d'avoir une part de laine dans tout ce qu'on a comme produit ici. C'est vraiment la mission. Du synthétique, c'est moins intéressant. C'est sûr que ça a des propriétés super intéressantes. Le synthétique, dans le sens que ça mousse pas, ça reste super bien au lavage, mais on perd un peu l'essence de ce qu'on veut véhiculer comme message, là. Toujours dans la fibre écolo, on a une madame qui fait des sacs en recyclé. Ça ici, ça va être avec des sacs recyclés. Il y en a une avec des casquettes recyclées qui est ici. Ça ici, c'est vraiment des vêtements recyclés. Fait que, encore une fois, beaucoup de travail là-dedans. Ici, c'est super cool. Ça, c'est des vêtements de feutre. C'est des vêtements en laine qui ont été feutrés pour faire les mitaines. Fait que c'est tout fait à la main. Ça n'a pas l'air, là, mais c'est vraiment... la madame fait tout de A à Z. On essaie vraiment beaucoup d'avoir des choses tricotées. C'est vraiment un savoir-faire qu'il ne faut pas qu'il se perd. Fait qu'on veut vraiment essayer de transmettre le plus possible la passion des gens, puis vendre des produits qui représentent un peu notre culture ici au Moulin à Laine. Que ce soit pour nos thés à l'anglaise, nos soupers spectacles, nos brunchs communautaires ou simplement marcher dans nos sentiers, venez découvrir le Moulin à Laine pour le 40e anniversaire.